Invité café. Julien Gay est notre invité café. Il est accompagné de Monac, qui a écrit le livre dont s'est inspiré le film dont nous allons parler, Le sang du corail. Alors, avec lui, il sera question avec eux donc d'un projet de tournage, d'un film tiré de ce roman, une œuvre locale écrite donc et qui retrace la vie d'un réré en Polynésie française. Julien Gay et Monac, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je commence avec vous d'abord, Monac, donc auteur de cet ouvrage, et c'est vous qui avez écrit également le scénario, si j'ai bien compris. Tout à fait, avec le réalisateur. Avec le réalisateur. Comment vous est venue cette idée d'écrire ce livre ? Une très grande copine qui était vraiment dans une sale position, on va dire, puisque j'ai même été l'accompagner pour la visiter en prison. Donc ça a été très très loin, une fille qui a été jetée à la rue par ses parents et qui en fin de compte n'a jamais pu remonter la pente. Voilà, la prostitution ne rapporte plus, c'est fini, on n'est plus à l'ère du CEP. Et puis en plus, même avec ses diplômes dans l'hôtellerie, elle n'arrive pas à trouver de travail. Donc il y a une certaine discrimination. Et tout ça à cause de son statut, de réré. Tout à fait, voilà. Et bon, moi je dis une réré parce qu'en français, elle est passée de mâle à femelle, on va dire. Donc MTF, ça fait une en français. En Réo-Tahiti, il n'y a ni masculin ni féminin, donc là on n'en parle pas. Mais en français, c'est une 1. Et les filles y tiennent, toutes les rérés y tiennent. Toutes les rérés revendiquent ce statut de elle. Moi, je suis elle. D'accord. Et bon, dans les légendes cosmogoniques de Tahiti, enfin de la Polynésie française, il y avait ce changement de sexe entre deux dieux, un homme qui a pris le sexe d'une femme, la femme qui a pris le sexe de l'homme, et ils ont engendré d'autres dieux. Donc c'est réellement culturel chez vous. Seulement le problème, comme disait un chorégraphe que j'ai rencontré au festival il y a 2-3 jours, festival de langue, de paroles libres, Parao, je sais plus, enfin bon bref, il a dit où est-ce qu'on va ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Que va devenir notre culture ? On est en train de tuer nos femmes, on est en train de... à cause de tous les accidents de féminicide, voilà. Et donc c'est l'histoire de cette personne que vous racontez dans le livre ? Tout à fait. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, Tiré d'une histoire vraie. Bon, pour pas me faire embobiner, je me suis réellement documentée auprès d'autres rérés qui avaient réussi, qui sont professeurs, qui sont secrétaires dans les mairies, etc., qui ont réussi à avoir un travail parce qu'ils n'ont pas été jetés à la rue. Alors, jetés à la rue par leur famille, j'allais dire ? Par leur famille, exclusivement et d'abord. Et c'est pour ça que Cousin-Cousine, l'association LGBT d'ici, essaye de les recueillir, avec les moyens qu'ils ont, et essaye de les aider pour les promouvoir. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est la situation quand on observe un peu la photo instantanée ? La situation des rérés, elle a progressé, les choses s'améliorent, ou alors on est toujours rejeté ? Non, le rejet est encore plus grand parce que même il y a eu l'incident de Bora Bora où les filles n'ont pas pu rentrer dans leur lieu de culte. Il y a eu où les gens les ont empêchés. Il y a eu aussi l'Aréré qui a été tabassé dans la rue là comme ça, gratos, gratuitement on va dire. Voilà. De plus en plus il y a une certaine homophobie, une transphobie on va dire, et c'est de plus en plus grave. Et puis, discrimination dans le travail. Voilà. Ouais. C'est difficile de trouver un travail, quel que soit le secteur. Oui, c'est très, 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 très difficile. Voilà. Même dans l'hôtellerie, la restauration. Alors, l'hôtellerie, comme il y a eu la crise du Covid, actuellement, non. Par exemple, ma copine qui est
qui a un CAP d'employé d'étage ne trouve pas d'emploi sur Tahiti, alors qu'il y a plein d'hôtels qui en demandent. Enfin, voilà. La réponse qu'on leur donne à chaque fois, c'est quoi? Oh, c'est pas de réponse. Enfin, on fait semblant de... Oui, bah, écoutez, bah non, bah vous convenez pas, bah non, bah oui, bah on a trouvé, bon, on cherche encore, enfin voilà. On ne dit pas franchement, on veut pas de vous. Hein. Et pareil, par exemple, les copines qui vont travailler dans un emploi vont être obligées de s'habiller en homme, à nouveau en homme. Si elles n'ont pas fait les démarches, qui demandent en gros 15 jours, de changer d'identité et de passer d'un prénom masculin à un prénom féminin. Bon, elles ont toutes un prénom féminin de choix, mais ce n'est pas toujours légalisé parce qu'il faut aller chercher les papiers à l'endroit où elles sont nées. Et bon, c'est souvent dans les îles, voilà. Alors, rejetées par leur famille, alors leur seul salut, c'est quoi? Il y a la prostitution, mais ça rapporte plus, c'est fini. Donc, quoi faire? C'est le plus fort taux de suicide de jeunes actuellement en Polynésie, les rérés. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident et parmi elles, le plus fort taux, c'est les rérés. Alors, c'est quand même très grave parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, voilà. Voilà. Et puis, pas si jeune, non, pas mourir si jeune, voilà. C'est grave, quoi. Alors, ce qui fait que dans votre livre, Le sang du corail, vous parlez donc de cette personne, de son itinéraire, et vous faites intervenir d'autres personnes? Ah oui, absolument. Oui, justement, toutes les personnes auxquelles elle se sera adressée. Et puis bon, il y a un moment, il y aura effectivement plein de scènes en prison, en principe. Il y a aussi les gens LGBT à lesquels elle s'est adressée et qui l'ont aidée. Et puis, elle a un amoureux, comme tout le monde. Et ça, on leur refuse d'une certaine façon. On se moque d'elles quand, effectivement, en tant que femmes, elles ont un amoureux, normalement, masculin. Et puis, c'est tout. Et ça ne nous regarde pas. On n'a pas demandé aux gens comment ils faisaient l'amour chez eux. Donc, pourquoi le demander aux rérés? On ne va pas tout dévoiler, mais ensuite, lorsqu'elle est sortie de prison, comment ça s'est passé? Eh bien justement, alors merveilleuse, comment on pourrait dire, association de réinsertion avec Aldo Tirao, où effectivement ils l'ont pris en charge, ils l'ont rééduqué en dehors de la prison, parce que la prison rééduque rien. La prison, elle fait perdre toute identité. Et c'était ça qui était grave, c'est ça que moi j'ai vu. D'ailleurs, j'ai arrêté le bouquin au moment où il était annoncé qu'elle sortait de prison, parce que j'en pouvais plus. Je la voyais péricliter. Elle n'avait plus de personnalité, elle avait peur de tout. Elle regardait dans les coins, elle me dit « dis pas ça, on va se faire... Voilà, elle devenait paranoïaque, tout lui faisait peur. Et aujourd'hui? Allez, elle remonte la pente. Elle remonte la pente. Je me tourne vers vous, Julien Gay. Alors vous êtes occupé du casting, hein, si j'ai bien compris, de ce film. Alors vous recherchiez quel profil? Il y avait essentiellement les deux rôles principaux du film, qui sont donc deux rérés. Le personnage dont Monac vient de nous parler, et puis sa meilleure amie, qui est également une réré. Et Pascal Galopin, donc le réalisateur du film, pour pouvoir faire avancer le dossier au niveau du financement en métropole, avait besoin de pouvoir mettre un visage sur ces deux personnages-là. Donc il a fait un premier casting et il est reparti avec les candidatures en métropole pour finaliser le financement du projet. D'accord, mais les castings ne sont pas terminés? Alors, la décision définitive de qui va jouer qui n'est pas encore prise. Et il y a tout un tas d'autres rôles, des petits rôles bien sûr, mais qui sont des rôles polynésiens, puisque l'intégralité du film se passe en Polynésie. Donc on a, hormis deux personnages qui sont des métropolitains, on a
on n'a que des personnages locaux dans le film. Et tout ce casting-là sera fait ultérieurement, vraisemblablement début 2004. D'accord. Et donc, ça a été facile de... 2024, pardon. 2024. Ça a été facile de convaincre comme ça ces jeunes acteurs. Ce n'était pas leur spécialité. Oui, dans l'ensemble, parce que d'abord le cinéma attire d'une manière générale, et puis c'est un moyen d'arriver à une reconnaissance importante par la communauté. Donc en fait, quelque part, le fait de pouvoir participer au film sur ce sujet-là en plus, c'est une mise en valeur de l'identité de toutes les candidates. Qu'est-ce que vous aimeriez que ce film arrive à faire passer comme message avant tout ? Le débat est vaste. Mais disons que pour essayer de faire simple, pour être proche de pas mal de Rere, moi j'aimerais simplement que les gens, dans leur ensemble, changent un tout petit peu la focale de leur regard sur les autres, d'une manière générale, et acceptent l'idée que la différence ne fait pas des autres un ennemi. Et que si les gens sont différents, ça ne les empêche pas d'être ce qu'ils sont et d'avoir des choses à nous apporter, justement parce qu'ils sont différents. C'est la différence qui nous permet de nous enrichir. Alors Mona, j'imagine que vous aussi, c'est ce message de tolérance que vous aimeriez faire passer. Voilà, oui. Et puis, parce que déjà là, dans notre expérience d'écriture, alors, du roman, donc par écrit, jusqu'à l'écriture cinématographique, on passe dans une écriture qui a 3 genres. Moi, je suis une femme, je parle d'une Rere, donc quelqu'un qui est le 3e genre, et celui qui va réaliser le film est un homme. Il s'appelle Pascal Galopin. Donc on a les 3 genres qui sont représentés et on ne s'est pas tapé sur la figure. On s'est toléré en toute bienveillance. Alors cela dit, je parlais tout à l'heure, j'évoquais les signes qui montrent que la situation est peut-être en train de changer. Au niveau du gouvernement, par exemple, on a franchi un seuil de tolérance. En tous les cas, on semble être favorable à la situation, à l'amélioration des situations, du sort des Rere, non ? Oui, tout à fait. Oui. La vice-présidence nous a convoqués pour effectivement avoir connaissance de notre projet et nous a encouragés de 1000 manières en nous donnant des pistes ou autre chose. Voilà, donc ils ont fait de ce film une visibilité sur le pays. Et bon, moi, je les en remercie parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui. Cela dit, ça a été compliqué. Par exemple, votre livre, vous avez pu l'éditer ici ? Non, pas du tout. Je crois que ce n'est pas dans l'air du temps. Dans 20 ans, peut-être. Mais non, je l'ai fait éditer à Paris. J'ai donné, une semaine après, le comité m'a dit « Ouais, on prend ». Voilà. Ici, c'était pas possible. Non, ici, ça peut. Non, je dérange un peu trop. C'est difficile de parler de choses qui entrent dans l'intimité des gens, dans la pudeur, etc. Julien Gay. Oui, je voulais juste, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que vous disiez. Pascal Galopin, donc le réalisateur du film, m'a demandé de transmettre ce message. Il voulait remercier d'une part l'ensemble des personnes avec qui il a été en contact en Polynésie, parce qu'il a reçu un accueil particulièrement chaleureux et favorable. Et puis, il m'a demandé aussi de dire à l'ensemble des professionnels du secteur en Polynésie et à toutes les personnes concernées par ce type de projet qu'il espérait vraiment une collaboration sur le projet avec le maximum de personnes en Polynésie. On terminera par là. Quand est-ce qu'on pourra voir ce film au cinéma en Polynésie ?
Alors, le tournage est prévu en 2024, le montage sera fait vraisemblablement courant 2025, Ouais. donc on peut espérer une sortie fin 2025, début 2026. Merci beaucoup Julien Gay, merci beaucoup Monac Merci. donc, de nous avoir parlé de ce film donc, inspiré du sang du corail qui retrace la vie d'un réré. C'est une histoire vraie, merci. Merci.